Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salmon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Père, le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Alors, aujourd'hui encore, je reviens vers vous pour vous partager en fait un enseignement qui est également très important. Et c'est par rapport à la sortie de ce monsieur qui se donne le titre de deuxième né, qui se donne le titre de sauveur de l'humanité, qui se dit le seul enseignant de cette réalité du visible. Alors, donc, je vous interpelle, je vous appelle de venir vous asseoir, de vérifier, de juger vous-même et de nous dire ce que vous avez compris par message, voilà, dans les commentaires. Donc, voilà, il est venu, en fait, il a fait une sortie où il parlait en fait des incubes. Donc c'est toujours en fait dans le même principe où on parle des démons, des lili, d'argon, des mami wata, des trucs du vaudou, tout ça et tout, des njengu comme il appelle dans sa langue, des bédjedje et puis des esprits violeurs comme il a prononcé en fait dans sa langue également dans cette vidéo là. Et il a pris en fait l'exemple d'Abraham où il est parti dans la région du nord avec sa femme et que, soi-disant, il y avait un chef dans cette région-là qui avait un esprit d'incube ou de succube et que là-bas, c'était un violeur, en fait. Donc, il sortait de son corps pour pouvoir entrer dans les femmes, pour pouvoir abuser d'elles. On va donc voir si c'est réellement possible. Alors, j'ai dit dans plusieurs de mes partages également, dans ce sens-là, par rapport à ce sujet, que ça n'existe pas, que c'est les hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, même quand il avait fait par rapport à Dargon, je lui ai démontré qu'il y a des images en fait sur Google pour montrer que c'est un peu comme un roi porte en fait les habits de léopard ou à la peau de léopard. On va dire que ah ouais, celui-là c'est un léopard. Est-ce que vous voyez? Mais c'est un homme, on a juste tué un léopard et puis il l'a porté vêtement. C'est un peu comme. En tout cas, de toute façon, il y a les images sur Google. Si vous vérifiez, vous allez comprendre que ça n'existe pas. C'est un peu aussi comme on a l'habitude de nous dire, quand on était tout petit, et les gens continuent à le faire, que quand tu vas au bord de la mer à Kribi, ou l'océan là-bas à Kribi, et que tu trouves une pièce qui brille près au bord de l'eau, ne ramasse pas, parce que si tu ramasses ça, les sirènes des eaux vont venir chez toi, tout ça et tout et tout. Pourtant, on nous mentait. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi ben, c'est un peu ça que n'allez pas au bord de l'eau dans la nuit, tout ça, parce qu'il y a les mami wata, il y a ceci, il y a cela. Ne sors pas avec une fille qui vient de Kribi, qui est originaire de Kribi, parce que la tradition voudrait qu'elle ait un mami wata, des sirènes des eaux derrière elle, qui l'accompagnent, des choses comme ça. Je vous dis que c'est faux. Ou même ceux qui ont la capacité de, soi-disant, ceux qui volent dans la nuit et puis ils atterrissent dans les maisons des gens, on dit que non, ils font le voyage de nuit. Même lui-même, ce monsieur, même toi-même, tu as dit que c'est pas possible. Tu as dit en fait dans tes enseignements que si quelqu'un a la capacité de devenir, par exemple, la personne est jeune et que après plus tard la personne devient vieille ou la personne est vieille et devient jeune après, mais si la personne a la capacité de se renouveler comme ça, renouveler ses cellules de cette manière-là, la personne ne va jamais mourir. Et tu as dit que ce n'est pas possible. Mais je ne sais pas comment, après, tu nous racontes des choses que non, ouais, il y a des démons, il y a des ceci, il y a des gens qui sortent de leur corps. Mais si tu sors de ton corps, de toute façon, on va entrer dans l'enseignement pour comprendre. Donc, interpellez-moi ce monsieur qui se dit deuxième né. Appelez-le qui vienne s'asseoir et qui prenne des notes. Appelez également tous les sujets là, tous ces gens, toute cette bergerie en fait, qu'ils appellent ces gens 832, c'est là qui s'appellent. Venez écouter en fait. Comme vous dites que les gens, ceux-là, oh, ils sont seulement là pour insulter et tout. Venez écouter en fait l'intelligence. Venez écouter l'enseignement pour comprendre, pour comparer. Et vous allez comprendre que ce monsieur-là, il raconte du n'importe quoi. Il est là pour pomper vos ressources. Il a positionner sa boutique en France parce qu'il sait que les gens en fait n'ont pas le temps de vérifier et voilà pourquoi il vous pompe pour votre argent, il ne veut pas aller travailler, il reste à la maison pendant que vous brûlez au soleil, pendant que vous brûlez sur la pluie vous tape, le foie vous tape, lui il est au chaud à la maison et vous lui donnez l'argent tous les mois et pour qu'il vienne vous raconter du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Et si vous remarquez également, depuis un certain temps, quand il faisait des enseignements avec les Bibles classiques,
il faisait du show, il racontait, il faisait des trucs parce que des trucs des films en fait, parce qu'il a trop vu des films. Il a vu des films de science-fiction, il a vu des dessins animés, il a vu des trucs des Chevaliers du Zodiac, les mangas. Donc voilà pourquoi il vient avec les Bibles, il faisait trop le show en fait et ça a attiré beaucoup de personnes. Et il a dit également à un moment donné que non, depuis que sa Bible est sortie, il ne fera plus en fait les enseignements avec les Bibles classiques. Non, il fera les enseignements avec sa Bible parce que c'est ça qui est authentique. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il rentre toujours encore dans les Bibles classiques. Mais si ton truc est authentique, reste là-dedans. Ne retourne plus dans ce qui n'est pas authentique. Mais parce que c'est là-bas que tu as copié ça. Tu ne peux pas t'en passer en fait. Ah oui, tu ne peux pas. Donc, et vous verrez également que dans ces Bibles classiques, dans sa Bible en fait, qu'il a copié un peu de partout, bien entendu, quand il fait des enseignements, c'est toujours les mêmes choses. Actuellement, là, vous ne voyez pas, c'est les mêmes choses qu'il a eu à dire hier. Il ne fait que se répéter en faisant des lectures linéaires comme ça là, en surface, il ne fait que se répéter. Il n'a plus rien à dire, rien à prouver. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un bandit tout simplement, c'est un usurpateur d'identité, c'est un fossoyeur, c'est un faussaire, c'est un dodman, c'est un féman, c'est un arnaqueur. Oui, tout simplement, il est en train de vous anarquer. Je le dis et je pèse mes mots. Donc, le titre de notre partage, parce que là, je vais toujours te rectifier. Chaque fois que tu vas sortir, je sortirai également. Donc, les démons incubes, point d'interrogation, science-fiction, effets spéciaux. Ok, on va aller dans l'Ésaïe. Ésaïe 54. Il est dit, verset 16, il est dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et je viens briser en fait cet enseignement que tu as eu à faire. J'ai dit, je vais mettre la bombe dans ta bergerie là, dans votre soi-disant bergerie. Tous ceux qui ont soi-disant mis leur foi dans tes histoires là, parce que quand toi tu parlais également, tu demandais aux autres, dans les soi-disant les chrétiens, que vous avez basé votre foi sur votre Jésus là qui n'existe pas et tout et tout. Mais toi-même, tes titres que tu as racontés là, ça n'existe pas. Toutes les choses que tu racontes, le démon, ça n'existe pas. Mais ces gens qui sont auprès de toi, ils ont basé leur foi sur quoi? Sur du mensonge, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? C'est fini ces affaires-là. Le fait de mettre la peur sur les gens, c'est fini. Ok, on brise les sourds. Donc, je viens briser en fait cet enseignement que tu as eu à faire. Alors, on va dans le livre de Job. Job 32, au verset 8. Job 32 au verset 8. Vous allez comprendre qu'en l'homme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très très remarquable. C'est pourquoi il dit que, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En fait, quand on dit l'esprit, en fait, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est cette capacité c'est cette force qui te donne en fait l'être, le mouvement. C'est cette capacité qui te permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir décider de toi-même, dont le libre habite ta propre volonté. Alors, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vous ai toujours dit que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur Dieu par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui va vouloir vous raconter des bêtises en vous disant que non, ils sont allés au-delà, ils ont fait des voyages, ils ont fait, c'est faux ça. De Genèse à Apocalypse, personne n'est sorti. Je dis bien, personne n'est sorti. Celui qui entre, il est entré. Et c'est le Créateur qui a permis cela dès le départ. Et maintenant, même celui qui meurt là, il ne sort pas, il reste toujours dans les différentes dimensions où on l'a tiré en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, et la suite dit que le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, qui rend capable en fait, et voilà pourquoi même au verset 9 par exemple, il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc c'est cette capacité, ce sont des études, c'est l'expérience du vécu de chaque personne qui donne la capacité en fait de pouvoir apporter un bon jugement, d'être impartial dans son jugement. Il y a ceux qui sont impartials, d'autres qui sont partiels en fait dans leur jugement. Mais il faut avoir la capacité de bien observer, de bien juger les choses. Alors, donc on va aller dans la création parce que c'est très très important. C'est très très important la création. Parce que dans la création c'est la fusion des êtres. C'est la fusion.
il était venu faire une vidéo, il a fait une vidéo sur la fusion, il a raconté des choses. Donc, la création, c'est la fusion. On fusionne et tout, on rassemble les choses. Même dans les usines, en fait, vous ne voyez pas que c'est la fusion des éléments qui permettent d'aboutir à un élément, au produit fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la création de l'être, on va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre 3, 5. 2 Pierre 3, 5. Il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la terre, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc, tout a été fait à base d'eau. Donc, la parole, c'est la loi en fait. C'est les instructions, c'est les recommandations, ce sont des lois. Ce sont des formules. Un peu quand tu veux construire une maison, tu parles, je veux construire une maison. Mais est-ce que quand tu dis que je veux construire une maison, est-ce que la maison apparaît? Il faut utiliser des formules, il faut utiliser des calculs, il faut réfléchir. Donc, et ces calculs, c'est des lois en fait. Est-ce que vous voyez? Pour que la maison se positionne, la maison apparaisse. Voilà. Donc, tout a été fait à base d'eau. Voilà pourquoi on va aller au niveau de la Genèse. Et on va aussi toucher un peu son livre là, voilà, qu'il a copié de partout. Il a copié de partout. Donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 6 et 7, il est dit, « Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, l'être apparaît. L'homme apparaît dans cette réalité du visible. Donc on a réuni ces êtres et il est apparu maintenant. J'ai fait un enseignement pour faire comprendre que le personnage qu'on appelle Adam dans les Bibles classiques, ou bien que Ève, n'étaient pas les premiers à être manifestés dans la réalité du visible. Parce que quand vous lisez bien, vous analysez bien, ils ont eu des enseignants. On les a placés dans un jardin d'Éden et on les a éduqués. Parce que même quand il y a eu la désobéissance, il y a quelqu'un qui a parlé. Or, pourtant, on sait très bien que dans certains passages, on dit que personne n'a jamais vu le Créateur, même s'ils sont venus écrire Dieu, que personne n'a jamais vu le Créateur, même Salomon l'a encore montré, parce qu'il est hors de tout ce qu'il a pu créer. Est-ce que vous comprenez? Donc, et personne ne peut arriver, en fait, ne peut aller au-delà, en fait. Peu importe l'être. Donc, il est, en fait, elle a créé cet homme-là, ça a été la fusion de ces êtres, et il est apparu. Maintenant, il est dit par exemple dans sa Bible, déjà il fait comprendre là-bas que Adam, là, est la dernière entité. C'est ce qu'il fait comprendre. Il dit qu'il a assisté à la création et tout, mais il est là, il est toujours en train de faire des erreurs. Même pour parler même sa propre langue d'oie, là, il n'arrive même pas à parler. Et il dit que c'est la langue originelle qu'il n'arrive pas à parler, même parce qu'il dit que c'est la langue, si c'est parlé sur la terre, puisque le physique est le reflet du spirituel, ça veut dire que c'est la langue d'oie qu'on parle également dans le plan spirituel. Ok, mais il n'arrive même pas à parler, il s'oublie parfois. Au lieu de dire que, quand vous écoutez dans sa vidéo, il dit que les esprits incubent en fait en sa langue, en fait, on l'appelle ça les kanjas. À un moment donné, il oublie, il dit les njaka. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne connaît même sa propre langue, il ne connaît même pas. Donc, il est aussi quelqu'un qui est né en ville comme ça, là, peut-être en ville, je ne sais pas, il n'a pas appris la langue correctement et bien. Donc, lui aussi, il vérifie dans les trucs, avec les petits mots qu'il a appris étant petit, tout jeune, et voilà, il vient écrire, voilà. Donc, il faut connaître là où il s'informe également, puisque lui ne révèle pas ces choses. Alors, donc, on a réuni les êtres de cet homme-là, et vous allez comprendre que il y a quelque chose, parce qu'il veut nous faire comprendre qu'à un moment donné, dans Genèse 6, au chapitre 6, qu'il y a eu des êtres qui sont quittés du séparat, de l'au-delà là-bas, qui sont des êtres spirituels qui sont descendus sur la terre. Mais si on revient en fait à cet épisode de soi-disant Adam, qui est la dernière entité qui est descendue sur la terre, et on lui a donné en fait une femme, puisque la femme, on dit que c'est le reflet de sa pensée en fait. Donc il a pensé un peu comme tu penses là que tu veux une femme, et puis voilà, tu vas à la recherche de cette femme-là. La femme existait déjà. La femme a été déjà manifestée depuis. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'était pas le premier homme. Et maintenant, ces entités, vraiment, on nous fait comprendre que des entités, en fait, on dit qu'il fait de ses vents, dans Hébreux 1, 7, on dit qu'il fait des vents de ses serviteurs. Il fait de ses messagers des entités des vents. Il fait également de ses messagers des flammes de feu. En fait, les messagers, là, c'est des créatures. En fait, quand on parle des messagers, c'est des lois. L'homme est une loi.
Toi qui m'écoutes, tu es une loi, parce que tu es faite à base de la loi de la parole. Tu es une loi entièrement. Est-ce que vous comprenez? Tu es une entité, tu es un élu, tu es un messie, tu es un oint, tu es un apôtre, tu es un roi, tu as tous ces titres-là. Ce n'est pas seulement aux autres et pas à toi. Peu importe la couleur de la personne. Ok. Donc, il fait comprendre également que, comme j'ai dit, Abraham est parti dans un territoire et qu'il y a des mauvais esprits qui sont entrés. Vous allez comprendre que ce n'est pas vrai. On va entrer dans son livre qui est Le Mystère caché, qu'il a copié aussi également, Le Mystère caché du monde mystique. Là, il est dit que dans certains versets qu'on va lire, il est dit là que les démons en fait, puisque j'ai dit que ça n'existe pas, les démons et ces esprits entrent dans les hommes, femmes, enfants et animaux par un tunnel ouvert, porte de l'esprit, à cause du péché. Donc c'est à cause du péché que, donc le péché c'est-à-dire la désobéissance, c'est à cause de la désobéissance que le démon s'infiltre. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc, si tu ne désobéis pas, le démon ne peut pas entrer en toi. Mais vu que les hommes désobéissent depuis le début, selon ce que tu as à partir de ton Adam que tu nous fais comprendre et que les Bibles nous font comprendre, que c'est depuis ce temps-là. Donc, le démon est entré en Adam. Ou alors, dans cette période-là, peut-être quand Adam a désobéi, il n'y avait pas encore les démons. Donc, c'est les esprits, les anges déchus qui sont entrés en lui pour pouvoir l'amener à pouvoir commettre des actions qui sont à désobéir, en fait. Ok. Donc, à cause du manque de sanctification. Mais dans ta bergerie, là, depuis que tu as implanté, en fait, tu as mis en place ta bergerie, depuis que ça a vu le jour, mais jusqu'à le moment où je suis sorti, tu parles toujours de sanctification, mais on ne voit pas, il y a toujours eu des problèmes et des problèmes, des problèmes et des problèmes dans ce groupe-là, jusqu'à ce que je sorte. Et ça continuera toujours. Mais où est donc cette sanctification que vous faites là-bas dedans? Vous faites quelle sanctification là-bas dedans? Puisque c'est toujours le commérage, c'est toujours le Congo-ça, c'est toujours les rancunes, tout ça c'est là-bas dedans. J'ai vécu là-bas dedans. Alors, donc tu nous fais encore comprendre que tu as vu les démons, que c'est toi, parce que c'est toi qui écris, hein, je vis les démons plonger à l'intérieur et se mêler au sang, imprégner des organes. Mais le démon entre dans le sang. Ça va entrer dans le sang comment? Or, nous savons que dans la médecine, dans la science, en fait, quand tu es malade, si vous pourrez regarder même le dessin animé, c'est la vie, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça s'apprend à l'école. Parce qu'à l'extérieur, il y a de l'air. À l'extérieur, il y a de l'air sur toute la surface. Il y a de l'air. À l'intérieur de nous, il y a de l'air également. Et il y a une interaction entre l'intérieur, notre intérieur et notre extérieur. Donc l'air qui entre en nous, c'est de l'oxygène qui vient nous oxygéner en fait, notre intérieur. Et il y a des organes à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'oxygène, c'est de l'eau. Et cette eau, en fait, quand vous ouvrez, quand vous regardez des dessins animés de C'est la vie, vous allez voir qu'il y a des petits êtres là-dedans. Dans ces différentes molécules-là. Ce sont des vitamines, ce sont des minéraux, ce sont des parasites, on les donne beaucoup d'identifiants en fait. Quand ils entrent en toi, ils viennent soit te nuire, soit te assurer ton bien-être en fait. Tout dépend de comment est-ce que tu obéis à la loi en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, donc ils disent qu'ils s'imprègnent dans le sang et puis commencent à te nuire, tout ça. C'est un peu comme si quand tu attrapes la grippe. Ça veut dire que chaque fois que tu attrapes la grippe, sache que le démon est entré en toi. Si tu attrapes la grippe, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Si tu attrapes la grippe, tu commences à éténuer, le démon est entré en toi. C'est ce qu'il veut nous faire dire. Il veut nous faire croire. Le démon est entré en toi. Or, c'est pas ça. C'est pas ce que le médecin te dit. Tu as attrapé une grippe parce que voilà la saison et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas des démons. C'est la loi et la loi fait qu'il y a l'oxygène à l'extérieur qui entre en toi, qui interagit parce que tu expires et tu inspires également. Est-ce que vous voyez? Donc la suite nous dit que alors ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Imprégner les organes, dévorent la moelle des os, il vous dévore la moelle des os. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la maladie du cancer, on appelle le cancer en fait. Donc les démons vont entrer, ils vont te dévorer, mais attends, c'est même pas ça en fait. Donc ils ont donné, lui, on appelle ça les virus, les microbes, lui il dit que lui il appelle ça les démons en fait. Ce que le médecin va appeler microbes, champignons, virus, lui il appelle ça démons. Est-ce que vous comprenez? Il appelle ça les démons, les anges déchus, tout ça. Ils vont entrer, ils vont te ronger. C'est quand tu as le cancer. Donc c'est le démon. Quand tu as le cancer, c'est le démon qui est en train de te ronger. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Réveillez-vous. La suite, il dit quoi? Donc,
Tan, 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 tan. Ses muscles semblent se dissoudre. Ses nerfs sont en feu. Un millier de lames lui transpercent le cerveau. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu es malade, tu souffres. Ça, c'est les symptômes, en fait. C'est les manifestations de quelqu'un qui est malade, en fait. Donc, c'est les démons. Si tu as ces symptômes-là, sache que c'est le démon qui a été terrassé. Alors, donc il est incapable de bouger de lui-même, de penser. Il arrive à peine à respirer. Il ne sent qu'une chose, la douleur. Donc c'est le démon qui a été terrassé. Le démon s'introduit dans ses veines et se mêle à son sang, imprègne ses organes, dévore la moelle des os. Est-ce que vous voyez? Donc si ta moelle, tu es en train de maigrir, ta moelle, tu as les maladies de l'eau, des os, tout ça et tout, c'est les démons qui sont en train de... Donc ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a eu ce genre de problème-là, et il a pris par exemple les paracétamol, ou bien il a pris en fait des antibiotiques, tout ça et tout. Donc, waouh! Donc tu as chassé les démons là en ce moment-là. Tes antibiotiques ont pu chasser les démons. Donc, donc le possédé hurle, mais une voix inaudible s'élève au profond de son âme. Le démon s'étend comme une maladie, se nourrissant de l'énergie des humains. Voilà ce qui nous fait comprendre. Alors, vous comprenez que c'est du n'importe quoi, non? C'est du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? On va aller dans le livre de Job. On retourne dans le livre de Job. Parce que nous sommes au niveau de la création. Nous allons au niveau de Job 10. Il est dit à partir du verset 8 à 12, c'est les mêmes expressions, on va utiliser, hein, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc tes mains m'ont formé, elles m'ont crié. Elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Maintenant, on retourne en fait dans Genèse 2, 18. Même dans son livre, dans Genèse 2, 18, en fait, il est dit que il a arrivé à un moment donné, l'homme en fait, il avait déjà grandi, il avait besoin en fait d'une femme. Il avait besoin d'une femme et il a observé en fait dans la nature parce qu'il y avait déjà des femmes, des gens qui existaient déjà. Et il voulait une femme en fait à sa ressemblance, une femme qui va le correspondre, une femme avec qui il pourra en fait réaliser de grandes choses. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, il est dit là que dans son livre là-bas que donc, puisqu'il avait une interaction avec la nature, avec ceux qui sont en face de lui, donc on nous fait comprendre qu'il naquit en lui parce qu'il a eu un sentiment en fait, et sa pensée, sa réflexion ne faisait que s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale. Donc, mais là, on ne dit pas que c'est le démon ou bien c'est les anges déchus qui sont venus l'inspirer pour que non, c'est au travers de la nature qu'il observait et il a désiré. C'est un peu comme tout le monde en fait. Voilà pourquoi voilà, donc il a désiré quelque chose, et puis c'est un peu comme on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. C'est pour dire que observe bien dans la nature et par rapport à ce que tu vas observer, par rapport à ce que tu vas entendre, analyse très très bien. On ne dit pas que non, c'est les démons ou bien c'est les esprits, soi-disant les esprits, c'est pas déchus qui vont venir t'inspirer et tout. Ce n'est pas écrit comme ça, hein. C'est qu'il a observé parce qu'il a la capacité, il a ce souffle en lui, il a cette connaissance en lui que le Créateur a mis déjà depuis la création, dans sa fusion en fait. Est-ce que vous voyez? Donc il va se mettre à penser, il va se mettre à réfléchir, à méditer, parce qu'il a un libre arbitre, parce qu'il a une propre volonté, parce qu'il a sa connaissance personnelle. Ce n'est pas une influence quelconque, mais c'est la nature. Parce qu'il vient de cette nature-là, dont il est la résultante. Il a les attributs de cette naissance, de cette nature physique, astrale et spirituelle. Ok, donc il va donc se mettre à penser, à réfléchir comme tout le monde pense et réfléchit qu'il veut aller commettre, il veut aller faire telle action et tout et tout. Ça dépend de toi, c'est toi ce qui vois là-bas. Mais sauf que dans chaque action que tu mènes, il y a également une conséquence, comme une conséquence bonne, comme il y a une conséquence qui est le contraire du bon en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi il est dit dans Jacques 4, dans Jacques, le livre de Jacques, au verset 1, au verset 14, il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est dire convoiter, c'est parce que tu vois quelque chose, j'ai besoin de cette chose-là.
J'ai besoin d'une femme auprès de moi. J'ai besoin d'un homme auprès de moi. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin... Donc, tu te mets à me dire comment je vais faire pour avoir cela. Voilà pourquoi parce qu'il avait les moyens pour pouvoir. Donc, ça veut dire que tu dis à tes parents, et bon, j'ai besoin d'une femme, comme tu as écrit par rapport à Marie dans ton livre là-bas, que Joseph a voulu une femme et il a rencontré la femme et il a demandé à ses parents de partir voir ses parents également pour pouvoir la voir chez lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans Proverbe 19, 15, 30, il a dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Voilà pourquoi, après qu'on ait créé cet homme-là, la femme est venue. Voilà pourquoi dans Genèse 4, verset 1, ils vont reproduire en fait la création. Ils vont reproduire la création tout comme eux aussi ont été créés. Donc, ils vont se fusionner ensemble pour donner naissance à un être également. Un être va apparaître de leur fusion. Il n'y a pas une influence, on va dire, démoniaque, selon comme vous nous faites comprendre que les démons, tout ça, non. Il n'y a pas ça. Parce que pour pouvoir activer le spermatozoïde, la semence, il y a des hormones qui sont à l'intérieur de nous. Et ces hormones-là, ce sont des molécules, ce sont des hydrogènes. C'est de l'hydrogène. Est-ce que vous comprenez? C'est un liquide. C'est de l'air, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des vitamines qui sont là-dedans, dans cette semence-là. Il y a des minéraux qui sont là-dedans. Il y a des hormones. C'est tout ça, en fait. Il y a des virus qui sont là à l'intérieur. Il y a des parasites qui sont à l'intérieur. Mais pour des microbes qui sont à l'intérieur. Mais pour le bien-être c'est des trucs, c'est du biotique, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui permet, en fait, la fusion de tout cette... Et là, l'enfant sort, est la résultante de l'homme et de la femme. Est-ce que vous comprenez? Il ne sait pas que c'est un démon qui est venu entrer là, ou c'est un, il sait pas, ou un ange déchu, comme il veut nous faire comprendre, ou venir nous en... Tout le monde de science-fiction dans vos histoires là, que vous avez pris la réalité pour des science-fiction, c'est des montages, c'est des effets spéciaux en fait. Vous voyez un homme qui vole dans les airs, c'est pas possible ça. Un homme qui entre dans l'eau, il fait c'est pas possible s'il n'a pas des appareils. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'Éternel, j'ai dit, c'est un homme. Donc avec son mari, donc ils se sont fusionnés pour pouvoir donner un être fusionné également. Donc, voilà pourquoi on va aller maintenant à la mort. Parce qu'il y a la création de l'être qui est la fusion, et il y a la mort qui est la diffusion. Voilà pourquoi il est dit pour arriver à la mort. Voilà pourquoi il est dit, pourquoi l'homme meurt. C'est pas que c'est un démon qui va venir te frapper. Ce n'est jamais dit ainsi. C'est eux qui sont venus ajouter toutes ces paroles-là, en fait, de pouvoir harmoniser leur sujet, de pouvoir harmoniser, en fait, leur mafia. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun est libre de faire comme il veut. Mais moi, je suis venu briser les seaux pour enlever le verrou sur les doutes que les gens peuvent avoir. Voilà pourquoi il est dit, on va dans Deutéronome 28, dans le verset 58. Il est dit, si tu n'observes pas la loi, parce qu'il faut observer la loi. Si tu n'observes pas la loi, tu vas aller tomber dans un feu, tu vas aller tomber dans un ravin, tu vas aller tomber dans une embuscade et tu vas mourir en fait. Tu vas être malade et tu ne sauras pas comment te soigner et puis voilà, parce que tu as un manque de connaissances. Et voilà, et puis tu meurs. Donc si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas, et non comme tu es venu écrire là-bas que ce livre écrit dans Kalatambal est un livre qui est écrit dans un livre. Toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux, redoutable de l'Éternel ton Dieu, au verset 58, le verset 66 dit, ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Le verset 67 dit, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Oui, c'est quand tu es malade, parce que tu n'as pas respecté, et puis tu as attrapé une grippe, tu as attrapé une maladie, je ne sais pas, quelque chose comme ça, tu as été touché en fait.
Parce que ces éléments interagissent avec mon camp, c'est dire parce qu'il y a en fait un seuil qu'il ne faut pas déborder. Quand tu débordes le seuil, tu tombes. Ou il y a un seuil en deçà de... C'est comme une température, tu dois être à 37. Tu dois tout faire en fait pour vaciller entre 37 quelques en dessous et 37 quelques en dessus. Mais si tu débordes en fait, tu tombes. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de nous un système immunitaire. Est-ce que vous voyez? Le système immunitaire, c'est comme dans les assemblées nationales où on parle des parlementaires ou bien des grands dignitaires. Ils ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, c'est une sorte de protection contre toute, on va dire, toute justice par rapport à eux. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, vu que la nature, c'est la justice qui se mêle, c'est la loi, en fait. Donc, si votre immunité, en fait, n'est pas bien garni, n'est pas fort, et qu'il y a quelque chose, l'atmosphère qui est à l'extérieur, entre en vous, vous allez être déstabilisé. Et si vous ne savez pas comment remédier à ça, vous pouvez être en train de repartir rapidement. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va au verset 21 de ce même chapitre où il est dit que l'Éternel attachera. C'est pas dit que c'est le démon qui va venir te frapper. C'est pas dit que c'est le monde déchu, soi-disant les déchus ou Satan qui viendra te frapper. Non, 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 non. C'est écrit, l'Éternel attachera à toi. C'est pourquoi il dit que derrière tous ces synonymes, derrière tous ces identifiants-là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. L'Éternel, c'est un peu comme les films d'horreur, en fait. Dracula, tout ça. Mais quand il porte le masque là, mais qui est caché derrière? C'est un homme. Et quand il vient, on appelle ceux qui viennent, oh, il commence à crier et tout et tout. Mais quand il enlève son masque, vous voyez que c'est des effets spéciaux. C'est des hommes qui sont cachés derrière. Tout simplement. Donc l'Éternel, 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Parce que tu n'as pas respecté la loi. Ce n'est pas que c'est un démon qui va venir te faire. C'est l'Éternel, c'est ce qu'on dit. Donc l'Éternel qui annonce, c'est un homme toujours qui agit. Mais la loi également naturelle également agit parce que tu n'as pas respecté, parce que tu allais entrer par exemple dans la mer et que tu ne sais pas nager et voilà, là, tu subis les conséquences. Et le verset 22 nous dit que l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante et dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Est-ce que vous voyez? On n'a pas parlé, on a lu tout à l'heure dans son livre qu'il a copié de Michel Caché, il a dit que c'est les démons en fait qui viennent, qui imprègnent ton sang, qui te bouffent la moelle épinière, qui te bouffent les os. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'il arrête de raconter n'importe quoi. J'ai comme l'impression qu'ils ont fait le travail, mais ils ont oublié ce qu'ils ont fait en fait. Et nous allons te rappeler ça, nous allons te remettre, je vais te remettre à l'ordre. Je vais faire exploser ta bergerie. Je vais claquer la bouchette d'allumettes là-dedans. Tu ne me connais pas encore. Ok. Donc, là, il est dit que l'Éternel, au verset 21, dit l'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement d'esprit, d'égarement d'esprit. Mais lui, il va venir écrire là-bas dans son truc que non, c'est les démons, c'est les anges déchus qui vont te frapper, les gars. Non. Ils n'ont rien créé pour venir faire ils n'ont rien créé, ça n'existe même pas. Je te le dis. C'est les hommes sur la terre qui existent. Voilà. Alors, donc après ça, on va aller dans le livre de l'Ecclésiaste. On va aller dans le livre, on revient dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est important là, c'est la diffusion. Parce qu'il nous fait comprendre que, je dis bien de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Personne n'est sorti de son corps. Si ce n'est qu'en mourant. Quand on dit personne n'est sorti de son corps, c'est dit, étant vivant comme ça là, tu sors de ton corps, tu es dans ta chambre, soit disant, je ne sais pas où c'est dans ta chambre, où tu vas en brousse, et puis tu sors, tu fais un voyage, que tu sors de ton corps, tu vas dans des, soi-disant qu'on dit que Enoch est parti, si c'est où il a vu. Non, 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 non. Enoch a étudié, il a été dans des facultés, et il a appris de la science. C'était un grand technicien. Est-ce que vous voyez? C'était un grand ingénieur. Il a appris beaucoup de choses par rapport à la météorologie. Il a appris comment l'eau se fait pour tomber, la pluie et tout et tout. Donc, il a appris beaucoup de choses. C'est pas qu'il est sorti de son corps pour aller, on l'a montré. Non, 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 c'est faux ça. Tu ne peux pas. De la même manière que tu nous as fait comprendre que une personne étant vieille ne peut pas se transformer en jeune fille.
Parce que ça veut dire que tu es en train de modifier tes cellules pour pouvoir être jeune fille. Mais ça se fait quand même. Ça se fait dans le sens que tu vas aller faire des injections à l'hôpital. C'est les hommes qui agissent là-dedans. Ce n'est pas des démons. C'est les hommes qui utilisent des éléments de la nature, des plantes de la nature, qui vont t'injecter en fait des produits pour que ça te maintienne toujours jeune, pour que tu changes de couleur. Tout ça, c'est des hommes sur la terre et ce sont des médicaments, des plantes qui interagissent avec ton corps. Parce que ton corps également accepte ça parce que tu viens de la nature. Est-ce que vous voyez? Parce que tu viens de cette nature-là. Alors, donc, dire que quelqu'un est sorti, c'est un peu comme si toi, tu dénonces le fait que ceux qui disent qu'ils sont partis en fait avec les appareils, c'est-à-dire que la fusée ou bien je ne sais pas quoi, ils sont sortis hors du globe terrestre. Tu dis que c'est faux. Mais si c'est faux, mais ça veut dire que l'inverse également, quelqu'un d'autre ne peut pas entrer dans le globe terrestre si le créateur ne lui a pas créé en fait. Donc, c'est qu'il si il n'a pas subi la création dans le plan physique, il ne peut pas entrer en fait. Donc, il faudrait qu'il soit créé dans la réalité du visible, comme ça a été le cas avec Adam. Mais avant de lire même le passage de Ecclésiaste là, allons lire en fait ce qui est écrit dans son mystère caché là. Écoutez ce qu'il est dit là-dedans. Alors, après tout cela, le Créateur dévoila au premier des selon, je vais lire exactement ce que tu écris, hein, même comme c'est du n'importe quoi. Après tout cela, parce qu'il y a des éléments qui sont importants là-dedans, après tout cela, l'homme a dévoilé au premier-né et à moi, vraiment, son projet exceptionnel. Or, il est hors de toute chose, il est hors de la pensée de la créature, de l'être. Donc, tu ne peux pas l'imaginer, le concevoir en fait. Mais il est venu te dévoiler cela, n'importe quoi. Celui de créer un être dans la nature invisible et visible. La nature invisible et visible. L'être là. Alors, semblable à nous qui aurait la capacité de vivre la condition du physique. En fait, c'est ce qu'il a pris ça dans Genèse 1, 26. Alors, donc, il continue en disant qu'on va prendre en fait, il dit, l'homme nous fit savoir qu'il ferait l'aspect physique, c'est-à-dire la couleur de cet être et de la couleur de cet être, de la diminution de l'intensité lumineuse du rayonnement de notre image. Ça, c'est de l'électrotechnique purement, de l'électronique en fait. Ça, c'est la technique en fait. Alors, il nous montrera donc comment l'intensité lumineuse du rayonnement de notre image, aspect spirituel, devrait être en contact direct avec l'interposition de la masse opaque, semi-spirituelle et semi-physique. Ça, on apprend ça à l'électricité. Ça, c'est de l'électricité, c'est de l'électronique en fait. Les électrotechniciens vont comprendre ce qui est en train de te dire là. Donc, alors, l'union de cette fusion, j'ai bien dit que la création représente la fusion. Et cette fusion donnera l'ombre de notre image qui aurait l'aspect de la couleur de l'ombre noire, l'obscurité, l'ombre noire, de la couleur de l'obscurité, ça veut dire noir, sur la peau de cet être physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, c'est quand on est en train de te crier. Alors, tu nous dis que l'autre a subi, que c'est la dernière entité qui a subi la création, donc ça veut dire qu'il a subi déjà une création dans le plan invisible, maintenant il vient subir la création dans le plan visible. Ok. Ça veut dire, allons même dans ton sens là, ça veut dire que tous ceux qui vont vouloir entrer dans cette réalité du visible, il faudrait qu'on les fusionne en fait, leurs êtres, l'être invisible et l'être visible, pour qu'ils vivent. Et quand ils viennent dans cette réalité, ce sont des hommes, comme toi et moi qui me coûtent là. Est-ce que tu comprends? Le cas contraire, ce n'est pas possible. Ça représente la fusion. C'est la création qui est en train de se manifester là comme ça. Alors, eux, si on ne les a pas créés avant déjà comme ça, mais donc ils vont décider après qu'ils ont suscité soi-disant, je ne sais pas où là-bas, tu appelles ça le monde occulte, mais occulte veut dire spirituel. Et ils ont décidé d'entrer dans cette réalité du visible et venir faire le saccage qu'ils ont dans Genèse 6 au verset 1 à 2, comme tu as écrit dans ton livre là-bas, que non, ils sont descendus, ils se sont accouplés avec les animaux, avec je ne sais pas quoi, mais même les poissons, tout ça et tout. Mais attends, tu t'accouples avec un poisson comment? Tu le sors de l'eau ou bien tu fais comment? Mais si tu le sors de l'eau pendant combien d'heures? Et tu vas passer par où pour t'accoupler? Ta verge entre en lui ou bien c'est comment? Entre ce poisson-là, le poisson, mais attends. Ça ne va rien, c'est pas possible ça. Ou bien tu entres dans l'eau pour aller t'accoupler avec le poisson là-bas dans l'eau, ou c'est comment? Ou bien c'est en laboratoire qu'on a pris, on a prélevé des échantillons, on est allé, on a injecté et tout. Et ça, ce n'est pas possible. Un truc ne peut pas sortir de là.
Il y a des barrières par rapport à ça. Ça n'a jamais existé. Tu viens nous raconter n'importe quoi. Et les gens sont là, ils acceptent cela. Donc les démons que tu racontes que quand tu dors, non, c'est par rapport à ce que tu vois journellement. Que ce soit la télé, que ce soit la radio que quand tu entends, que ce soit les actions que tu peux voir au travers de la journée, ta vie, ton quotidien journalier. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, la fatigue de ça, vu que tu as dépensé de l'énergie et que tu n'as pas pu récupérer cette énergie, parce qu'il faut, quand tu sors le matin, tu dépenses de l'énergie. Même dans la nuit, la respiration, parce que ton moteur est ton cœur est en train de battre, donc il est en train de pomper de l'énergie, il est en train de dépenser de l'énergie pour que tu puisses être le corps. Si c'est, mais attends, il faut récupérer cette énergie, donc il faut bien manger. Et quand tu ne récupères pas bien, tu es déséquilibré. Et quand tu dors maintenant, le corps va se manifester en fait, pour te signaler qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et on va voir comme si tu auras des cauchemars et tout et tout. En fait, ce sont des symptômes pour te montrer que ton corps est déséquilibré. Ce n'est pas un démon qui est en train de venir te déranger ou bien quoi. Mais quand tu pars dormir, parce que tu as vu, tu convoites en fait une femme, tes yeux ont vu quelque chose. Tu convoites un homme, tes yeux ont vu quelque chose. Et ton cœur s'est réjoui de cela. Et maintenant, ça a magasiné ton intérieur, ton intelligence. C'est comme un ordinateur avec le disque dur. Ça a capté, ça a gardé cela. Mais si tu es déséquilibré, ton sang est déséquilibré. Alors, quand tu vas aller dormir maintenant, tu vas penser à ça, ça va se réveiller en fait. Et ça se réveille en fait, on va mettre ça sur le compte. Non, c'est les démons qui sont venus t'attaquer. Non, c'est ceci, pour mettre la peur aux gens. Non, c'est faux. Aucun démon ne peut entrer à toi. Aucun ange déchu, soit disant qu'il existe ou ça existe ou ça n'existe pas, ne peuvent pas entrer en toi. C'est le souffle du Tout-Puissant qui t'alimente. Point barre. Est-ce que tu comprends? Donc, si vous ne voulez pas analyser, hein, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas été envoyé pour venir éduquer qui que ce soit. Moi, je partage ce que j'ai reçu comme enseignement. Je n'ai pas écrit un livre, j'analyse, je lis, j'écoute et je partage. Si tu trouves que ce que je dis n'a pas de sens, ben, viens faire une vidéo pour nous démontrer le contraire, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc quand tu dors, alors, tu remontes en surface, c'est comme un reflux gastrique en fait. Ça remonte à la surface pendant que tu es en train de dormir, parce que pendant que ton corps est reposé. Et là, ça commence à faire des tournoiements dans que ce qu'on va appeler des cauchemars. Est-ce que vous voyez? Et là, tu te mets à faire à ce que tu as vu, ça commence à se manifester dans ton intérieur. Et là, tu prends plaisir à ça, tout à fait normal. Tu prends plaisir à ça. Tu te dis que tu es avec la personne, tu prends plaisir à ça et le plaisir que tu ressens à l'intérieur va se manifester à l'extérieur également, puisque le physique est le reflet de l'intérieur. Et tu vas voir apparaître quelque chose sur ta culotte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le démon a quoi à voir avec ça? Le démon a quoi à voir avec ça? Le démon n'existe pas. Mami, Watan, Django, sirène des eaux, succube, incube, ça n'existe pas. C'est faux. Parce que celui que tu as vu dehors là, c'est pas un succube. C'est un homme, c'est une femme comme toi. C'est un être humain sur la terre comme toi. C'est pas un démon que tu as vu. Ce n'est pas un ange dessus que tu as vu. Alors c'est lui qui a attiré, qui t'a frappé en fait. Qui a frappé ton intellect. Parce que quand ça te frappe là, aux yeux là, ça entre là. Quand ça te frappe aux oreilles, ça frappe tes sens. Ça entre en fait. Et ça produit quelque chose en toi. Parce que tu n'as pas la capacité d'être, tu n'es pas équilibré en fait. Donc quand un enfant va aller faire le cauchemar dans la nuit, parce qu'il a vu un film d'horreur, parce qu'on est venu lui raconter des trucs, un Junju Kalaba et tout, il commence à avoir peur. Donc c'est les démons qui sont en train de le poursuivre. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut bien manger. Il faut bien être mangé équilibré. Tu penses que quand moi je dors là, je suis là, les choses viennent me poursuivre dans la nuit? Et même si ça vient me pousser, même si je fais des cauchemars dans la nuit, ce n'est pas sur le compte, vous n'avez pas mis ça sur le compte des démons. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Par rapport à ce que je peux voir et ce que je peux entendre, c'est tout à fait naturel. Donc, si les gens, soi-disant de la NASA, ou bien les gens qui, soi-disant, qui sont allés, je ne sais pas, hors du globe, si ce n'est pas possible, ça veut dire que ceux qui entrent également, ce n'est pas possible qu'ils entrent. Ce n'est pas possible. Donc, Enoch n'a pas pu faire ce voyage, qu'il est sorti de son corps et tout et tout. Le corps astral reste dans la dimension astrale. Le corps spirituel reste dans sa dimension spirituelle. Personne ne franchit le territoire de l'autre.
Personne ne franchit le territoire de l'autre, c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Le corps physique reste dans sa dimension physique. Voilà pourquoi quand tu meurs, le corps rentre dans la poussière, dans la terre. Ça reste dans sa dimension physique. Il n'y a pas que l'âme va quitter, et il entre dans la dimension spirituelle et il va faire des visions. Quelle vision? Quelle vision? Quelle vision? Quand on t'enseigne, quand tu vas à l'école, dans une faculté, on t'enseigne. Mais l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits, sur beaucoup d'autres choses également. Donc, par les enseignements, par la loi, tu voyages, mais sans, comme quelqu'un disait, tu voyages sans décoller. Ça te plonge en fait par la méditation, tu plonges quelque part, mais tu es toujours là en fait. Tu n'allais nulle part. Si tu penses que tu as la capacité, si tu, bon, tu dis que tu es le deuxième de la création, tu as assisté à toutes ces choses-là, ça veut dire que tu maîtrises toutes ces choses-là. Hein? Mais fais un peu un exemple. Viens me trouver un peu de chez moi ici là. Mais je t'en prie, s'il te plaît, viens me trouver ici là. Sors de ton corps, puisque tu connais cet art-là. Tu connais, tu as subi, tu as assisté à toute la création, tu es le deuxième de la création, comme tu veux nous faire comprendre. Je te dis, s'il te plaît, fais-nous l'exemple pour que je vienne témoigner en fait. Sors de ton corps là où tu es, de chez toi là-bas, et viens atterrir chez moi ici. Viens même dans mon sommet, viens. Que moi je viens et puisse témoigner en fait. Que non, c'est vrai cette affaire-là. Viens un peu. Tu vas confirmer ce que tu cherches. Ok, donc dans Quanti des Quanti, c'est la diffusion, c'est le seul moment où quelqu'un peut sortir de son corps. C'est le seul moment où quelqu'un peut défusionner. Parce qu'il a été fusionné à la création. Lorsque son père et sa maman fusionnent, lui aussi, ça fait les êtres se retrouvent, ils fusionnent. Et la diffusion où les êtres vont se disloquer. Parce que si tu as la capacité de sortir de ton corps et d'aller, mais attends, ça revient à ce que tu avais dit, que si tu es une vieille mère et que tu deviens une jeune fille, tu ne vas jamais mourir. Tu as la capacité de changer tes cellules. Ça veut dire que si tu as la capacité de sortir de ton corps et d'aller dans la dimension, mais tu ne vas jamais aussi mourir. Tu ne vas jamais mourir. Tu vas toujours rester là. Mais pourquoi ces gens-là sont morts? Et non, est où? Tous ces gens que tu veux nous faire comprendre qu'ils ont fait, c'est que ce que tu venais écrire dans tes histoires de livres là, ils sont où? Pourquoi ils ne restent pas là? Oh. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lune, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui boulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, les filles du chant, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il va se disloquer en fait. Et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise. Ce sont des métaphores en fait, hein? Tous ces mots techniques qui sont utilisés. Que le seau se rompe sous la source et que la roue se casse sur la citerne. Est-ce que vous voyez? Alors, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas possible. Donc, tous ces trucs de démons qui vont venir perturber quoi que ce soit, ça n'existe pas. Qu'il y a des trucs dans l'eau, bien machin, ça n'existe pas. Ils racontent du n'importe quoi. Donc, partagez massivement cette vidéo aussi afin de montrer les postures de cet homme-là qui vient raconter du n'importe quoi, qui vient vendre des illusions, qui vient faire son théâtre, ces trucs de science-fiction, des chevaliers de Zodiac, des trucs Allez regarder le film Avatar. Vous voyez que l'homme là, c'est un infime, on le fait entrer dans une caisse comme ça là, avec des appareils et puis directement, et on montre comment il est en train de voler dans les airs et tout et tout. Allez voir le film Matrix également avec Keanu Reeves et tout et tout. C'est des science-fiction, c'est des effets spéciaux. Ça n'existe pas tout ça. Un homme physique comme ça, comme toi et moi, là où une femme ne peut pas voler comme ça dans les airs sans un appareil. Alors partagez massivement cette vidéo aussi et abonnez-vous à ma chaîne et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà,
activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé. Et soyez toujours équilibré. Soyez toujours équilibré parce que la nature est équilibrée. Quand vous êtes déséquilibré, le corps va se manifester pour vous montrer en fait, sur plusieurs manières en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, à bientôt. Ciao.